La jeune chambre internationale Bamako Lanterne, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Mali Lanterne, a ce samedi 28 novembre 2020 à l'université Cheikh Diallo de Kati, tenu un espace de partage d'expériences entre entrepreneurs et membres de la JCI Mali. Ce projet est un forum sur l'industrialisation, la promotion de l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle des jeunes. Des jeunes entrepreneurs ont expliqué l'avantage de l'entrepreneuriat. Le défi pour les jeunes de développer ce pays est d'être vecteurs d'emploi. Le directeur du projet Mali Lanterne, Simbo Kamara, membre de la JCI Bamako Lanterne, explique les objectifs du projet. De nos jours, le développement industriel est un secteur indispensable pour l'avancée économique du Mali. Le constat aujourd'hui, après d'une demi-centaine d'années d'indépendance d'un pays aussi riche, multiple en matières premières, le Mali reste sous-peu développé. Et on a donc besoin d'être élargi, en fait d'amener un changement positif aux industries ainsi qu'à l'économie. Sur ce, la jeune chambre Bamako Lanterne a songé de mettre en place ce projet Mali Lanterne pour ses membres ainsi que les membres de la jeune chambre Mali. L'ami Modiboba, membre de la JCI Mali, nous parle des difficultés qu'il a rencontrées dans l'entrepreneuriat et son envie de réussir. Entreprendre a toujours fait partie de ma personne. J'ai travaillé par-ci, par-là, mais j'ai toujours à l'esprit de créer un jour une très grande entreprise. Je me dors avec, je me réveille avec, et même assise là, les poches vides, je pense à un milliardaire. Je vois le futur. Donc, d'abord en 2007, j'ai eu ma première boutique qui m'avait été offerte par mon grand frère, parce que j'ai d'abord commencé à travailler avec lui quand j'ai eu le bac en 2004. Il était commerçant au grand marché, on était dans le prêt-à-porter. Et en 2007, il m'a donné les rênes de cette même boutique et j'ai géré ça pendant un bon moment. Et en 2009, il y a eu énormément de difficultés. J'étais obligé de fermer. Une très grande boutique de la place m'a recruté. J'ai été comptable gestionnaire là-bas pendant au moins 7 ans. L'ami Nene Satourou Danyoko, promotrice de NS Center, un atelier de couture, quant à elle, depuis son enfance, aimait entreprendre malgré les difficultés. Oui, ça fait un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, de partager mon expérience avec vous. J'en ai pas assez, mais bon, le peu que j'ai eu, je vais essayer d'en parler ça. La mienne, ça a commencé depuis à bas âge. Quand mes parents me disaient d'aller à l'école, j'allais payer les bonbons à la boutique, aller revendre ça. Ça a été un coup dur, hein, parce qu'on m'a frappé tellement. Mais bon, ça a donné aujourd'hui. J'ai commencé avec ça. Après, étant au lycée, je faisais les tapettes, les chemises wax. Je vendais ça aux professeurs au fur et à mesure. Je suis allée à l'université, j'ai continué le même business. Donc après l'université, je me suis dit pourquoi pas ouvrir un coin. Vu que ça marche depuis le lycée, les gens me connaissent, les amis, les professeurs, tout et tout. Donc l'idée m'est venue de mettre en place mon atelier de couture. Mais bon, ça n'a pas été facile. Comme M. Ball a dit, le plus difficile, c'est le financement. Tu approches à un ami, un frère ou bien un tonton qui a de l'argent. Toi-même, tu sais que ce monsieur, il peut te donner 5 millions, 10 millions, ça ne va rien faire à son argent. Mais il n'a pas confiance en toi. Voilà, il va te faire balader. Après, je vais réfléchir jusqu'à... Ça va se laisser comme ça. Bon, nous, les femmes, avec notre histoire de tontine, ça m'a beaucoup aidé. Je vous suggère aussi, si vous n'êtes pas dans les tontines, essayez de le faire. Même si c'est 10 000 par mois ou bien 15 000 par mois, ça dépend de votre source de revenus. Notre cher ami Amadou Alpha Sidi nous parle du cabinet Pôle Excellence. Le cabinet que je dirige, c'est un cabinet de formation et de conseil. Donc nous faisons de la formation dans différents domaines et surtout dans le domaine des organisations humanitaires, c'est-à-dire dans les métiers de l'humanitaire. On fait du conseil aussi dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur digital, c'est-à-dire on offre des services digitaux avec des outils pour des organisations. Essentiellement, c'est ce qu'on fait au niveau de Pôle Excellence. Et au-delà de ça, on fait du soutien scolaire aussi, c'est-à-dire on fait du placement de professeurs.
les étudiants qui sont en fin d'études ou bien les diplômés qui n'ont pas encore eu des opportunités, qui sont intéressés par le métier de l'enseignement, viennent chez Pôle Excellence pour maintenant se faire placer dans des familles. On fait du placement de professeurs dans des familles, notamment, et dans des écoles aussi. Donc on traite avec des écoles privées pour le recrutement de certains professeurs. Les membres de la JCI Mali, reconnus pour leur détermination dans le développement local, sont des porteurs de solutions et créateurs d'emplois. Un espace de partage d'expériences de ce genre mérite d'être ouvert à plus de jeunes au Mali pour ancrer l'entrepreneuriat dans la culture de ceux-ci. Que fera la JCI Mali pour relever ce défi? Un pari que les jeunes leaders du mouvement doivent gagner.